Alors, pour le moment, on poursuit le débat et je reconnais maintenant Monsieur le député de Masson. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, aujourd'hui, de prendre la parole sur une motion de l'opposition qui se lit comme suit, que l'Assemblée nationale du Québec demande au gouvernement qu'il intervienne afin que le maire de Mascouche se retire du conseil municipal dès maintenant, suite aux accusations d'abus de confiance par un fonctionnaire public, d'actes de corruption dans les affaires municipales, de fraude envers le gouvernement et de complot déposés contre lui. Monsieur le Président, je pense que dans l'ensemble du Québec, lorsqu'on vote l'ensemble des chefs d'accusation qu'on a devant nous, on se demande pourquoi on a à discuter de ça aujourd'hui, Monsieur le Président. Je vais vous dire une chose. Tantôt, le ministre disait si bien qu'à Mascouche, dans les jours passés, il y a eu une séance du Conseil et les citoyens sont tellement tannés de la situation que la question qu'ils ont posée concernant les conseillers municipaux, c'est qu'ils ont demandé aux conseillers municipaux qui étaient en place, si vous démissionnez toutes puis qu'on retombe en élection demain matin, est-ce que le maire va être obligé de quitter? Puis la réponse était non. C'est ça la question, Monsieur le ministre, que les citoyens de Mascouche ont demandé à leurs conseillers. Mais vous savez, Monsieur le Président, la motion d'aujourd'hui me touche à plus d'un titre. Tout d'abord, comme député de Masson, j'ai le plaisir de représenter les citoyens et citoyennes de Mascouche au sein de cette Assemblée. Ensuite, je tiens à dire que je suis moi-même résident de cette ville. D'ailleurs, j'ai même siégé au conseil municipal à titre de conseiller de 2005 à 2008 à titre de conseiller indépendant. D'entrée de jeu, je tiens à le dire pour ceux et celles qui écoutent nos travaux de partout au Québec. Mascouche est une ville qui représente beaucoup plus et beaucoup mieux que ce que vous voyez dans les médias depuis quelques jours, depuis quelques temps même, Monsieur le Président. C'est une ville en pleine croissance composée de gens dynamiques et bien engagés dans leur communauté. Nous avons des entrepreneurs de talent et des bénévoles dévoués qui travaillent sans relâche à l'amélioration de leur milieu. Les Mascouchois et Mascouchoises que je connais ont à cœur leur municipalité et contribuent à en faire une ville où il fait bon vivre. Tous ceux et celles que je rencontre souhaitent retrouver la fierté qu'ils éprouvaient jadis avant que le maire occupe les manchettes. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, qu'en ce moment, dans ma ville, le climat n'est pas sain. C'est pas nouveau. Depuis le 3 novembre 2010, depuis la diffusion du reportage Enquête qui soulevait de nombreuses interrogations sur l'administration du maire Marcotte, nous ne parlions à ce moment-là que d'allégations. Mais elles furent suffisamment sérieuses pour causer toute une commotion dans la communauté mascouchoise. Suite aux révélations de ce reportage, il fut entre autres question des liens entre le maire et différents entrepreneurs. La ville fut littéralement assiégée par les journalistes et la grogne des citoyens s'est manifestée sur toutes les tribunes. 5 jours plus tard, le maire annonçait par voie de communiqué qu'il se retirait temporairement de ses fonctions. Je vais vous faire la lecture, Monsieur le Président, d'une partie de son communiqué. Je me mets dans la peau de M. Marcotte. J'ai aujourd'hui informé le ministre des Affaires municipales de ma décision de me retirer pour quelques jours de mes fonctions afin de me consacrer à ma défense et à la restauration de ma réputation. J'ai pris cette décision pour permettre à mes collègues du conseil municipal et aux membres de mon parti, le Ralliement Mascouche, qui siègent avec moi au conseil, de poursuivre leur travail et d'assumer le leadership nécessaire dans ces circonstances. Et par respect pour la ville, bénévole de mon parti et par-dessus tout, vous, mes concitoyens, qui m'avez fait confiance depuis tant d'années. Ce retrait fut nettement insuffisant pour calmer la grogne. Ainsi, quelques jours après cette lettre, soit le 19 novembre, les conseillers et conseillères de son parti, Ralliement Mascouche, l'ont expulsé en admettant leur manque de confiance envers leur premier magistrat. Lors de la séance du 21 décembre 2010, les membres du Conseil adoptaient 2 résolutions lourdes de sens. La première exigeait de M. Marcotte qu'il démissionne de son poste de maire. Elle fut adoptée à une majorité de 5 contre 2. La deuxième interpellait directement le ministre. Alors, je tiens à vous en faire la lecture, Monsieur le Président. Considérant que les membres du Conseil de la Ville de Mascouche ont des motifs raisonnables de croire que M. le maire Richard Marcotte a commis un manquement d'ordre d'éthique, considérant que les membres du Conseil de la Ville de Mascouche croient que les liens d'amitié que M. Richard Marcotte a reconnu entretenir avec certains hommes d'affaires auraient pu influencer son jugement dans l'exercice de ses fonctions, considérant que M. Richard Marcotte n'a plus la confiance des membres du Conseil de la Ville de Mascouche, considérant que pour des motifs d'ordre public, d'intérêt général et par respect pour les employés et les citoyens de la Ville de Mascouche, M. Richard Marcotte n'est plus l'homme pour représenter la Ville de Mascouche,
Il est donc proposé de demander à Monsieur le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire la destitution de Monsieur Richard Marcotte au poste de maire afin qu'il ne puisse plus siéger à aucun conseil, comité, commission de la ville ou d'organisme ayant un lien avec la ville, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la ville ou d'un tel organisme tant que l'enquête ne sera pas terminée. En conséquence, cette proposition a été adoptée à la majorité des voix. Monsieur le Président, quelle fut la réponse du ministre à cette demande? Il s'est contenté de répondre qu'il n'avait pas le pouvoir de le destituer. Bref, Monsieur le Président, un bref résumé, c'est un aveu d'impuissance de la part du gouvernement du Québec. Mais, Monsieur le Président, revenons à Monsieur Marcotte. Malgré la multiplication des reportages des semaines après les semaines suivantes et par le fait même le dévoilement de nouvelles allégations, le maire a repris sa place au Conseil de ville le 17 janvier 2011, soit près de 3 mois après sa dernière apparition au Conseil. Je me permets de citer ses propos sur la justification de ce retour. Encore une fois, M. Marcotte mentionnait « Après 90 jours, les instances et les vérifications que j'ai eues en droit m'indiquent que je n'ai aucune irrégularité dans ce que j'ai fait. » Les 90 jours, Monsieur le Président, indiqués par M. Marcotte m'apparaît fort significatif, puisque vous me permettez de préciser l'article de loi numéro 317, la loi sur les élections et les référendums de la municipalité prévoit que le mandat d'un membre du Conseil peut être annulé s'il s'absente des séances du Conseil pendant 90 jours consécutifs. Visiblement choqué par la tournure des événements et l'image négative qui affecte la crédibilité de la Ville, des citoyens ont lancé des initiatives afin de forcer le départ de M. Marcotte. Et, Monsieur le Président, lorsque je vous parle des initiatives, il y en a eu en quantité industrielle. Quand je vous dis que dans une population, il y a des citoyens qui sont tannés de voir une situation comme celle-là, il y a eu un impact assez majeur dans ma municipalité, je tiens à vous le dire. 12 avril 2011, le citoyen mascouchois Stéphane Enfield déposait à la séance du Conseil une pétition signée par 3000 citoyens de ma ville, de mon comté, exigeant la démission du maire. 8 juin 2011, c'est au tour de la coalition des gens engagés dans l'avenir de Mascouche, une association qui est apolitique regroupant des citoyens qui ont leur ville à cœur, de déposer une pétition, Monsieur le Président, une population de 42 000 personnes, 12 279 personnes ont signé cette pétition-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est plus que la majorité du maire a eu à la dernière élection. Outre les pétitions, le gouvernement a été interpellé à plusieurs reprises par moi-même et par mes collègues, et même par l'ancien collègue qui était totalement d'accord avec notre position, qui maintenant a changé de position, mais je vais laisser mon collègue de Verchères répondre, par mes collègues afin de faire le point sur la situation à Mascouche. Par l'entremise du ministre des Affaires municipales, les mêmes réponses furent servies à plusieurs reprises. Les lois, ça c'est la part du ministre, les lois ne me confèrent pas le pouvoir de le destituer. Monsieur, là, il a rajouté, par exemple, Monsieur Marcotte doit réfléchir à son avenir. Mais là, Monsieur le Président, vous allez vous mettre dans la peau d'un citoyen qui demeure à la ville de Mascouche, qui entend le ministre dire à la télévision, Monsieur Marcotte doit réfléchir à son avenir. Si le ministre a mentionné ça, ça doit être à quelque part qui se pose des questions. Mais si le ministre ne peut pas rien faire, imaginez-vous comment que les citoyens de la ville de Mascouche se sentent présentement face à cette situation-là. Des conseils de ville de près de 1000 personnes, on en a eu à Mascouche. Encore le dernier, Monsieur le Président, il y avait 400 personnes de regroupées qui étaient rassemblées pour demander la démission du maire de Mascouche. En ce moment, je peux vous dire que ça touche même les commerçants qui sont inquiets pour leur investissement en raison des parfums de scandale qui flottent sur l'administration municipale. Par exemple, Dominique Viault et Yannick Lemay, les copropriétaires de la fruiterie Citron que c'est bon, ont pris la plume pour exprimer publiquement leur inquiétude. Ça, c'était une lettre qui avait passé au niveau de la presse. Et voici une partie de cette lettre. « Or, nous voici très désenchantés, car voyez-vous, nous sommes inquiets. Inquiets pour notre investissement et inquiets pour l'investissement de chacun de nos clients. Que va-t-il arriver avec la valeur des résidences et des commerces? Comment peut-on être optimiste face à l'avenir? Il est utopique de croire et de penser et d'espérer que notre ville continuera à avoir une croissance fulgurante. Monsieur le Président, nous devons agir. Agir par respect de nous-mêmes,
par respect des 42 000 citoyens qui se lèvent jour après jour pour gagner leur pain à la sueur de leur front. La solution est facile. Monsieur le ministre, vous devez agir. Et lorsqu'on vous demande d'agir, Monsieur le Président, c'est d'agir concrètement. Chaque jour qui passe sans agir, notre économie en souffre. Attendez-vous que notre ville perde le peu de respect qu'il lui reste? Attendez-vous que les familles désertent Mascouche? Attendez-vous que nous soyons acculés financièrement au pied du mur? Le temps est venu d'appliquer votre pouvoir. N'êtes-vous pas le ministre des Affaires municipales? Et lorsqu'on dit le ministre des Affaires municipales, le Québec est une municipalité, Mascouche est une municipalité du Québec, Monsieur le Président. Pourquoi le gouvernement tolère-t-il un tel climat d'incertitude à Mascouche? Et ça, Monsieur le Président, je peux vous jurer une chose, l'ensemble de ma population se demande cette question. On se la pose concrètement. Est-ce qu'il tente de protéger M. Marcotte en raison de son attachement pour le Parti libéral, lui qui fut candidat en 2003? C'est ça la question que les citoyens et citoyennes de Mascouche se posent. D'ailleurs, une autre chose en plus, Monsieur le Président, je tiens à vous rappeler qu'un proche du maire, l'ex-directeur général de la ville de Mascouche, M. Luc Tremblay, a été évincé de l'hôtel de ville après que mon adversaire libéral, lors de l'élection de 2008, David Grégoire, eut admis avoir reçu une enveloppe de sa part contenant de l'argent comptant afin de l'aider dans sa campagne. Encore un libéral, Monsieur le Président. Vous conviendrez qu'il est difficile, et j'espère que les citoyens et citoyennes du Québec, mais aussi l'ensemble de cette Chambre, comprenez que dans mon coin de pays, là, Monsieur le Président, c'est difficile d'instaurer un climat de confiance envers les institutions démocratiques dans ma circonscription, compte tenu de la situation qui prévaut à Mascouche. C'est d'autant plus vrai, Monsieur le Président, depuis la frappe de marteau. En effet, déjà passablement ébranlé par les événements des derniers mois, l'intervention de l'escouade marteau le 17 avril a littéralement soulevé la colère de mes concitoyens et concitoyennes en raison des multiples accusations touchant le maire. Et là, Monsieur le Président, je vais vous les répéter. Suite aux accusations d'abus de confiance par un fonctionnaire public, d'actes de corruption dans les affaires municipales, de fraude envers le gouvernement et de complots déposés contre lui, contre le maire de Mascouche. En effet, déjà passablement ébranlé par les événements du 17 avril dernier et auparavant, le 17 avril a littéralement soulevé la colère de mes concitoyens concernant les accusations qu'on a eues, Monsieur le Président, face au maire de Mascouche. Avec l'ensemble de ces accusations, la population trouve absurde que le maire puisse demeurer en place dans de telles circonstances. Et un avocat bien impliqué chez nous, Monsieur le Président, faisait mention d'une chose qui est très importante et je vous demande d'y réfléchir, Monsieur le Président. Lorsqu'un citoyen accusé de vol à l'étalage, il peut se voir restreindre l'accès au lieu du vol avant même d'être reconnu coupable. Et le maire de Mascouche, qui n'est pas encore reconnu coupable, mais qui est accusé présentement, a le droit de revenir à l'hôtel de ville et a le droit de venir continuer à gérer sa ville. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique, Monsieur le Président. Lors du dernier conseil, lundi dernier, les conseillers municipaux, merci mon collègue de Marie-Victorin qui m'écoute attentivement, les conseillers municipaux, encore une fois, exigé la démission du maire. Cette fois, Monsieur le Président, à l'unanimité. Les 8 conseillers, Monsieur le Président, ont choisi d'adresser une lettre à M. Marcotte. Je vais vous me permettre, Monsieur le Président, parce que ça ne vient pas du député de Masson, là. Ça vient de qui? Ça vient des conseillers, conseillères de la ville de Mascouche qui en ont jusqu'ici, Monsieur le Président. Lettre ouverte demandant votre démission. Monsieur Marcotte, nous vous adressons publiquement une demande à titre de conseiller. Par celle-ci, nous vous exhortons à démissionner immédiatement de votre poste de maire de la ville de Mascouche. Dans le contexte actuel, pour le bien de la municipalité, des citoyens, des employés et des élus de Mascouche, nous pensons que ce retrait devient impératif. Très préoccupés depuis le 20 avril dernier, à la suite de votre arrestation, nous réitérons notre confiance envers nos institutions qui ont le mandat de faire la lumière sur cette situation. Toutefois, notre municipalité doit, entre-temps, poursuivre sa progression. Nos fonctionnaires et nous devons pouvoir consacrer nos énergies et nos expertises respectives au service de nos citoyens et à l'avancement de notre ville. Avec respect, M. Marcotte,
nous vous invitons à penser à notre belle ville et surtout à ses citoyens et à remettre en conséquence votre démission. Ça, Monsieur le Président, ça a été signé le 14 mai par M. Normand Pagé, Lise Gagnon, Jacques Tremblay, Donald Mailly, Sylvain Picard, Serge Hamelin, Nathalie Filion, Denise Paquette. Ça, Monsieur le Président, c'est l'ensemble des conseillers municipaux de la ville de Mascouche. Toujours lors de ce conseil, Monsieur le Président, la coalition, parce que Monsieur le ministre disait des propositions, mais je vais y en faire une proposition, Monsieur le Président. La coalition des gens engagés dans l'avenir de Mascouche a proposé aux membres du Conseil d'adopter une motion demandant à l'Assemblée nationale d'adopter des modifications législatives. Cette motion fut aussi acceptée à l'unanimité. Monsieur le Président, écoutez bien ça, vous allez voir, ça a très du sens ce que je vais vous lire. Advenant qu'un maire soit sous l'œil d'accusations jugées d'importance qui pourraient porter préjudice à la bonne marche des affaires municipales, le maire se verrait suspendre son rôle sans solde jusqu'au moment du procès qu'il déclarera coupable ou non. S'il n'est pas déclaré coupable, il pourra reprendre son poste. S'il est déclaré coupable, une nouvelle élection devrait avoir lieu dans les 3 mois suivant l'événement. Et s'il n'en est pas déclaré coupable, les sommes qui lui ont été retenues lui seraient remises. Ça, Monsieur le Président, c'est des gens qui ont vécu une situation, ça fait 3 ans qu'on vit une situation de problème à Mascouche, qui ont vécu ça jour après jour. Ils font une proposition. La coalition, Monsieur le Président, des gens engagés dans l'avenir de Mascouche, avait envoyé cette proposition-là au cabinet du ministre des Affaires municipales. Savez-vous ce qu'ils ont reçu comme réponse? Je l'ai ici. Au nom du ministère des Affaires municipales des régions de l'occupation du territoire, Monsieur le ministre, j'accuse réception de votre courriel du 23 avril dernier concernant la ville de Mascouche. Le ministre vous remercie d'avoir porté toute attention. Votre correspondance a été transmise au commissaire aux plaintes. Monsieur le Président, après avoir téléphoné, après que mon citoyen, M. Gilles Patnaud, un citoyen très engagé à Mascouche, a téléphoné à la commission municipale, la commission municipale a confirmé que ce dossier devrait aller au bureau du ministre, parce que c'est un niveau de la loi qu'il faut changer, Monsieur le Président. Là, on a fait une proposition claire. La coalition des gens engagés a fait une proposition claire au ministre. On espère qu'il va y avoir de l'action du côté du ministre. C'est important, là, c'est une situation qui est assez problématique. Monsieur le Président, autant la population que les élus de Mascouche attendent du gouvernement qu'il intervienne afin que le maire se retire du conseil municipal. La présomption d'innocence est un droit essentiel dans notre société. Je ne remets pas ce droit en question, loin de là, puisqu'il constitue un des fondements de notre système judiciaire. Néanmoins, nos concitoyens et concitoyennes ont le droit d'être bien administrés. Ils devraient avoir l'assurance que leurs élus sont au-dessus de tout soupçon. Dans le cadre de graves accusations surviennent, comme c'est le cas présentement avec M. Marcotte, le gouvernement se doit de poser des gestes qui assureront la crédibilité de nos institutions démocratiques. En tant que parlementaire, il s'agit là d'une responsabilité première, Monsieur le Président. Et vous le savez, on est tous et toutes ici dans cette Chambre des députés. On a tous des comtés avec des municipalités. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Mais moi, Monsieur le Président, c'est un cri du cœur que je lance aujourd'hui à l'ensemble des élus de cette Chambre. Si dans notre coin, là, comme je vous disais tantôt, la ville de Mascouche, c'est la moitié de mon comté présentement. Je ne sais pas si vous le savez, le climat qu'on ressent présentement lorsqu'on se promène, le monde parle que de ça depuis 3 ans. Il est temps, Monsieur le Président, de faire le ménage. Et lorsque le ministre nous répond, le maire devrait se poser des questions, mais le gouvernement aussi devrait s'en poser de sérieuses questions, parce que mettez-vous dans la peau de la population à Mascouche présentement, lorsqu'ils entendent des choses de la part du ministre, comme il a dit qu'il devrait se poser des questions, mais ils attendent l'action du côté du gouvernement. Et, Monsieur le Président, c'est un cri du cœur que je lance aujourd'hui. Mascouche, c'est une belle communauté, mais depuis tant d'années, elle est mise à mal à cause d'individus. S'il vous plaît, Monsieur le ministre, je vais passer par vous, Monsieur le Président, mais je demande au ministre d'agir concrètement pour essayer d'améliorer la situation de ma communauté, pour améliorer le sort de la ville de Mascouche. Merci. Je vous remercie, M. le député de Masson, de votre intervention.